L'Observatoire des Alpes, c'est au Château des Rubins à Sallanches. On y découvre toute la nature alpine, mais pas seulement alpine, du monde entier. Et ben c'est ce qu'on va voir dans ce Dame Nature. Salut Arnaud. Bonjour Jessica. Le Château des Rubins, Observatoire des Alpes. Oui, il a changé de nom. Il a été rebaptisé. Château des Rubins, il garde son côté château, médiéval, princesse, chevalier. Et puis Observatoire des Alpes, parce que ce qui a été fait à l'intérieur est plus en lien avec l'environnement et les montagnes. Et puis ce qu'on y fait aussi en termes d'animation. C'est une exposition ? C'est une exposition permanente qui est répartie sur les 4 étages du château, plus en un petit endroit qu'on appelle la salle très secrète, où on alerte par exemple sur des espèces qui sont en voie de disparition. Alors je peux pas en dire plus forcément. Et on a 4 étages qui chacun sont consacrés à un thème bien précis en rapport avec la montagne. Alors on commence par la géologie, et les roches, les cailloux. À l'étage du dessus, on parle plutôt des grosses et des petites bébêtes de la montagne, des fleurs. Là, on est à l'étage où on parle plus de l'histoire et de la présence des hommes dans les montagnes. Et au dernier étage, on va parler plus des problèmes liés au climat qui nous préoccupent tous un petit peu aujourd'hui, avec des choses et des modules sur le réchauffement climatique, par exemple. Quand on voit les grandes phases de réchauffement et de glaciation qu'il y a eu, c'est assez spectaculaire, c'est très visuel. Il faut avoir un peu une âme d'enfant, je pense, pour venir ici. En tout cas, on peut venir en famille. Et on est ce qu'on appelle vraiment des vulgarisateurs. Voilà, on essaye de rendre simple des choses qui au départ peuvent paraître un petit peu compliquées. C'est vrai que la géologie, les cailloux, tout ça, ça nous évoque des vieux souvenirs de collège et on n'en a pas tous de très bons à ce sujet-là. Et là, pour le coup, grâce à toutes sortes de modules, alors c'est très interactif, il y a toujours des petites manipulations, il y a de l'audio, il y a des choses comme ça, et ben ça rend amusant ce qui au départ peut paraître un petit peu pénible. Arnaud, un endroit comme celui-là, et ben ça a évidemment toute sa place ici au pied des montagnes, quoi. Il en faut des endroits comme ça. Nous, on a un rôle, on a une sorte de camp de base, j'ai envie de dire, à la fois pour les locaux et pour les touristes, pour qu'ils puissent apprécier pleinement leur sortie en montagne. Une visite du Château des Rubins va lui permettre de savourer encore plus sa sortie ou sa randonnée. Même les gens du pays apprendront quelque chose. C'est chouette Arnaud, parce qu'on met en valeur ce château avec en plus un beau message qu'on a envie de passer avec cette exposition aussi. Ah bah oui, ça fait sens, comme on dit, hein. C'est pas mièvre, c'est pas désuet, ça répond aussi beaucoup à des préoccupations très actuelles, hein, sur l'environnement, sur le patrimoine, sur l'histoire. Je pense qu'on peut dire que c'est un lieu qui colle vraiment à son époque. Donc ça touche vraiment tout ce qui nous entoure ici en montagne. Ça reste le meilleur moyen de bien découvrir son environnement et de profiter pleinement du monde qui nous entoure en conscience. Et puis quand on en sort aussi, on en sort peut-être un petit peu plus sensible aussi, non ? Sensible à notre environnement, à notre nature. Ah oui, je pense, et à sa fragilité. Et c'est le rôle d'un lieu comme ça, d'aider à se poser les bonnes questions. Ouais, et on le fait encore plus au travers de nos ateliers, de nos animations que les collègues médiateurs du château font. Et là, on est vraiment dans de la sensibilisation. Ça, c'est absolument génial. Vous êtes hyper dynamique ici. L'Observatoire des Alpes, vous proposez plein d'ateliers, plein de sorties. Sur tous les thèmes, sur tout ce qui nous entoure, tout autour de la nature. C'est simple, on n'arrête pas, hein. Là, pendant les périodes de vacances, tous les jours, on fait quelque chose au château. C'est ce qu'on appelle des rubinoscopes. C'est-à-dire, c'est des petites pastilles très rapides, 1/4 d'heure, 20 minutes. Et on ne sait pas, le matin, les médiateurs ne savent pas de quoi ils vont traiter. C'est selon leur inspiration, ce qui permet à des visiteurs qui viendraient, je ne sais pas moi, 2 fois, 3 fois de suite, de jamais avoir vraiment la même visite. Et vous avez des super ateliers. On a des ateliers top niveau, on les appelle les labos. Ouais. Les labos du château, sur des thématiques qui sont plus histoire, patrimoine, ethnologie, qui sont alors eux un petit peu plus longs, hein, qui durent de 1 heure à une demi-journée. On organise des conférences, tout ça. Ouais. Bon Arnaud, toi tu es un sacré personnage, hein, parce qu'en parallèle, tu as écrit un bouquin qui fait un peu du bruit. Moi j'ai une formation d'historien très poussée, j'ai fait une thèse d'histoire sur des sujets un peu arides qui consistaient à traduire du latin au français des textes écrits par les moines au Moyen-Âge. J'ai gardé ce goût pour les sources, en fait, et la source historique. Voilà. Et j'ai appliqué, en fait, au thème des fromages, mais j'aurais pu le faire pour n'importe quoi, le vin, la bière, j'en sais rien. J'ai repris tout ce que la communication aujourd'hui disait des fromages, et j'ai regardé à l'épreuve de l'histoire et des textes si tout cela tenait la route et était vrai. Et voilà. Et ben non. Une fois qu'on a exploré le comment,
comment on falsifie l'histoire. Ce qui est le plus intéressant, c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce on se donne autant de mal à raconter des légendes autour de nos fromages. Et c'est là que la chose devient un petit peu plus délicate. Ouais. Le sujet, c'est comment la communication, le marketing nous prend pour des imbéciles. Ouais. Comment on a construit des légendes et des mythes autour du reblochon, de la raclette et de l'abondance pour les vendre. Bah oui, mais il faut bien faire rêver un peu tout le monde. Mais c'est ça le problème, c'est que toutes ces légendes, elles plaisent à tout le monde. Merci beaucoup Arnaud. Trouvez forcément quelque chose qui vous intéresse au Château des Rubins. Ciao.